Dans cet épisode, nous allons rapidement comprendre l'architecture d'un projet Symfony. Pour ce faire, nous allons ouvrir un de nos projets que nous avons eu à créer dans les épisodes précédents. Moi, j'ai déjà ouvert le projet nommé MicroTest. Déjà, j'espère que vous comprenez le nom. Parce qu'on avait nommé ça en fonction du type du projet. MicroTest pour le projet MicroFramework et l'autre monotest pour le projet monolithique. Tout le monde devrait déjà comprendre ces deux expressions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à regarder les épisodes précédents, surtout l'épisode 4. Tout est expliqué là-bas. Donc ici, une fois que vous avez ouvert votre projet dans votre éditeur de test Sublime Test, pour ceux qui l'utilisent, et généralement je crois que toujours la liste des dossiers du projet sont à gauche. D'accord? Donc, du haut vers le bas, vous avez dans un premier temps le dossier nommé bin. Et dans ce dossier bin, vous avez un fichier spécial. C'est un fichier PHP, mais qui est très spécial pour nous, parce que c'est ce fichier qui nous permet d'exécuter beaucoup de commandes. Quand il dit beaucoup de commandes, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que ces commandes exactement. Donc, allons sur le site officiel de Symfony à l'adresse symfony.com. Une fois sur le site, cliquez sur documentation. On va prendre par exemple la partie database et puis doctrine. Et vous allez voir que il y a des commandes, par exemple ici, PHP bin console, doctrine database create. Donc, quand vous tapez PHP bin console, ça veut dire que vous êtes en train de dire, d'accord, d'exécuter le fichier console qui se trouve dans le dossier bin en utilisant le PHP, ou soit utiliser PHP pour exécuter le fichier console qui se trouve dans le dossier bin. Donc ce dossier bin que nous utilisons très souvent, d'accord, ce fichier console plutôt que nous appelons très souvent qui se trouve dans le dossier bin, c'est lui ça. Donc PHP bin console. Maintenant la commande su. Donc revenons, allons dans notre projet. Moi j'ai logé mon projet dans le dossier 3W de WAMP Server. Donc microtest, je tape CMD ici pour lancer mon projet. Ici, nous allons essayer de taper PHP bin console, c'est-à-dire, je suis en train de dire à mon invité de commande d'utiliser PHP pour exécuter le fichier console qui est dans le dossier bin. Donc, on va valider pour voir quels sont l'ensemble des commandes que nous pouvons taper. Voilà l'ensemble des commandes que nous pouvons taper. Par exemple, le cache clear, nous aurons à l'utiliser pour effacer les fichiers cache. Certaines fois, quand vous travaillez et vous exécutez votre projet, il y a beaucoup de données qui sont générées derrière qui permet à votre plateforme, bien à votre application d'aller plus vite. Donc quand vous lancez directement, au lieu que votre application ou bien votre plateforme aille chercher les nouvelles données que vous venez d'ajouter, l'application ou bien la plateforme va directement dans les fichiers cache et pour prendre rapidement les données qui sont là-bas pour aller vite. Mais quand vous venez de faire une nouvelle mise à jour, afin de voir directement cette mise à jour là sur la plateforme, vous faites PHP bin console cache clear. Donc ça vous nettoie tous les fichiers cache et donc à l'exécution, quand vous lancez votre projet, le projet sera, ou bien la plateforme sera obligée maintenant d'aller recharger tout le travail que vous avez fait. Donc c'est l'une des commandes. Donc toutes ces commandes sont utilisables, mais en utilisant d'abord PHP bin console. Il est aussi à noter que euh, la liste de ces commandes varie en fonction du nombre de composants que vous avez eu à installer dans votre projet. Pour preuve, on va aller lancer maintenant notre CMD dans un projet de type monolithique. Donc ici, si je tape aussi PHP bin console et je lance, vous allez voir qu'il y a plein d'autres choses qui sont là, qui n'étaient pas dans l'autre projet. Plein de commandes qui sont ici, qui ne sont pas dans l'autre projet. Par make, la commande make, qui va nous permettre par exemple de générer les entités, générer les opérations crudes, créer par exemple les formulaires, etc. Cette commande ne se trouve pas dans le projet
micro-test, parce que comme vous le comprenez très bien, le projet micro-test par défaut est un projet de type micro-framework et donc ne contient pas beaucoup de composants par défaut. Alors nous sommes pratiquement ici actuellement dans le projet monotest, donc c'est un projet de type monolithique et donc contient beaucoup de composants par défaut et parmi lesquels il y a le composant maker. Donc on peut installer aussi ce composant là si on veut dans microtest. D'accord, il suffit juste de taper composer require maker. Bon, on va voir tout ça là après. Donc retournons maintenant dans notre on était sur le bin, n'est-ce pas? Maintenant config, donc on va pas trop traîner ici. Config, ça c'est le dossier qui va contenir en fait l'ensemble des configurations de notre projet. Le dossier public va contenir quoi? L'ensemble des fichiers statiques de notre projet, à savoir les fichiers CSS, les images et les fichiers JavaScript, etc. Maintenant, le dossier SRC, c'est le dossier le plus important de notre projet. Nous aurons à passer pratiquement tout notre temps dans ce dossier-là. C'est le dossier qui va comporter tout notre projet. Donc, dans ce dossier, on aura d'autres dossiers tels que les entités. Donc, c'est un dossier qui va comporter l'ensemble des entités du projet. On aura aussi les formulaires. Je pense qu'on aura aussi le dossier le dossier qui va contenir les fichiers d'accès à la base de données et plein d'autres. Voilà, le contrôleur, il y a déjà le dossier contrôleur. Donc, en fait, c'est le cerveau même de notre application. Voilà. Le dossier va contenir des fichiers cache et des fichiers log. Donc, voilà, la commande dont je parlais ici, la commande cache clear. Donc, cache clear, ça veut dire que effacer les caches. Et ces caches-là, ce sont eux qui se trouvent dans ce dossier var là. Donc, quand vous tapez PHP bin console cache clear, ça va venir nettoyer les fichiers qui se trouvent dans ce dossier cache là. Maintenant, nous allons maintenant tomber sur le dossier vendor. Donc, c'est le dossier qui va comporter en fait l'ensemble de tous les composants que vous avez eu à installer dans votre projet. Et la liste de tous les composants que vous aurez à installer se retrouve en fait dans ce dossier-là qu'on va voir tout à l'heure. Maintenant, nous allons parler du fichier .env. C'est le fichier qui va vous permettre de gérer les variables d'environnement. Et ce fichier est mis à jour automatiquement en fonction des bundles et des composants que vous aurez à installer dans votre projet. Maintenant, nous sommes sur le fichier composer.json qui contient en fait l'ensemble des composants que vous avez installés. Et maintenant, ces composants, on a juste une liste des composants que vous avez installés. Et quand vous les installez maintenant, ils se retrouvent ici. Donc, vous pouvez remarquer que certaines fois, vous avez moins de composants qui sont ici par rapport à la liste de composants qui se retrouvent dans le dossier vendor. Et cela se comprend. Pourquoi? Parce que les composants qui sont ici, ou bien les dépendances, on peut dire, le mieux c'est d'utiliser le terme dépendance. Les dépendances qui sont ici, d'accord, dépendent d'autres composants aussi. Donc, quand vous essayez d'installer une dépendance, elle vient aussi avec toutes ces dépendances. Ce qui fait que la plupart du temps, vous avez moins de lignes ici par rapport au nombre de dossiers ici. Parce que chaque dossier ici, en fait, correspond à une dépendance qui est déclarée ici. Maintenant, le composer.log donne des détails plus précis par rapport aux dépendances que vous avez installées. Par exemple, ici, quand on a parlé ici de framework Bundle 6.1, en fait, ce n'est pas précis. On ne sait pas exactement quelle est la version précise qui est installée dans notre projet. Donc, pour voir la version réelle qui est installée dans le projet, vous allez venir dans composer.log. Donc, on va essayer de chercher cette dépendance là pour voir. Voilà. Donc, si vous regardez bien, ici, on dit framework bundle. C'est cette dépendance qu'on a vu tout à l'heure.
Donc sa version qui est installée ici, c'est 6.1.5. Or, dans composer.json, c'est mentionné quoi? 6.1.étoile. Donc ça veut dire qu'après le 1, tout peut venir. Mais dans log ici, ça nous dit exactement quelle est la version qui est installée. Donc après le 1, c'est le 5 qui est installé. Donc j'espère que vous comprenez très bien maintenant la différence entre composer.json et le composer.log. Nous allons maintenant parler de symfony.log. Symfony.log est en rapport avec Symfony Flex. C'est une nouvelle façon de gérer les packages généralement appelés les bundles. Donc, généralement, pour installer une dépendance, on tape la commande compose record. Bon, on va directement taper ça ici. Donc, pour installer une dépendance, je tape vam compose require suivi maintenant du nom de l'entreprise ou de la personne qui a créé cette dépendance-là. On va prendre un exemple et mieux comprendre. Supposons que je veux installer la dépendance ou bien le bundle Maker. On va voir quelle est la commande qu'on devrait taper s'il n'y avait pas Flex. Et après, on va voir quelle commande on va taper avec l'aide de Flex. De façon simple, Flex va nous permettre d'avoir des raccourcis au lieu de taper le nom de l'entreprise ou le nom de la personne slash le nom de bundle. On va juste avoir un raccourci pour aller très vite. Donc, essayons de voir si on voulait installer par Maker sans Flex, comment cela va se passer. Je vais taper juste Composer require Maker, par exemple. Donc, c'est juste une façon pour aller trouver la commande sur le site de Symfony. Donc, pour installer la dépendance, le bundle Maker Bundle, voilà, vous voyez, moi j'ai l'habitude de l'appeler simplement Maker parce que je suis habitué avec la version Flex. Donc, pour installer par exemple le bundle nommé Maker, nous devons installer Composer Require Symfony / Maker Bundle. Symfony pour dire que c'est la société Symfony qui a mis en place ce bundle. Ouais. Donc, si je veux l'installer, par exemple, il suffit de copier ceci et puis venir coller. Voilà, pour l'installer. Mais bon, je vais l'arrêter. Je vais dire oui. Je ne veux pas l'installer pour le moment. Maintenant, si on aimerait l'installer en utilisant, par exemple, Flex, qu'est-ce qu'on va taper? Donc, pour ce faire, dans la version 5, il y avait une plateforme flex.symfony.com. Normalement, une plateforme Symfony, c'est quoi ça? Voilà, .com. Normalement, c'était la plateforme sur laquelle vous devez normalement voir la liste de tous les bundles avec le raccourci. Cette plateforme n'est plus disponible, mais dans mes recherches, j'ai trouvé là où ils ont maintenant ramené ces raccourcis-là. Donc, sur ce lien-là, je vais le mettre dans la description de la vidéo. Donc, dès que vous rendez sur le lien maintenant, vous avez l'ensemble des bundles avec le raccourci. Donc, ce que nous, on va faire, on va chercher le Maker. Voilà. Donc, au lieu de taper Composer Require Symfony / Maker Bundle, voilà les raccourcis que Flex vous propose. Donc, si je veux installer le bundle Maker, il suffit de taper Symfony Composer Require Maker ou soit Maker Bundle ou même Make ou même Generator. Donc, on va revenir et puis installer maintenant notre bundle en utilisant la même chose. Donc, ici aussi, au lieu de taper require, je peux taper tout simplement rec. Je peux tout simplement taper rec. Mais je ne peux pas taper RE. Pourquoi? Parce que dans l'ensemble des commandes de Composer, on a plein de commandes qui commencent par RE. Je crois il y a remove, il y a require. Donc si je mets par exemple Composer RE, il va pas savoir si je parle de
remove ou bien require. Donc on va tester. Par exemple, si je tape RE, nous devons normalement avoir une erreur. Ou est-ce que je pars de voir la require, remove, reset, réinstalle. Donc il y en a plein. Donc ce qui fait que quand je mets rec, il sait automatiquement qu'on part de require. Donc maintenant, comme je vais installer par exemple le bundle maker, je vais utiliser Symfony Flex. Donc je mets tout simplement maker. Maintenant, si je veux l'installer en développement, je mets -dev et puis je valide. Donc cette commande va nous installer rapidement le bundle maker. Voilà, l'installation est finie. Vous allez constater que le bundle maker aussi vient avec toutes ses dépendances. Donc elle aussi, le bundle aussi a installé ses dépendances. Donc si on revient dans notre projet micro framework maintenant, on revient par exemple dans Composer. Nous allons remarquer maintenant qu'il y a une dépendance qui vient d'être ajoutée dans notre fichier Composer.json. Pourquoi ce n'est pas ici, c'est ici? C'est ici parce que nous allons l'utiliser seulement que en développement. Voilà, donc tout ce qui est installé juste pour le développement, donc toutes ces dépendances-là sont dans cette partie-là. Et si nous revenons ici aussi, dans le fichier bundle.php, nous allons remarquer aussi que cette dépendance ou bien ce bundle est ajouté directement au fichier bundle.php. Donc, toutes ces configurations automatiques sont rendues possibles grâce à notre très cher Symfony Flex. Maintenant, supposons que nous aimerions maintenant enlever le bundle maker. Donc, nous reprenons exactement la même commande, sauf que cette fois-ci, au lieu de mettre rec, je mets seulement rem qui dit remove. Donc, ça aussi, ça va faire maintenant l'action inverse. Ça va enlever l'ensemble des dépendances et enlever automatiquement ce bundle aussi de notre fichier bundle.php. Donc, retournons pour voir qu'il est automatiquement enlevé de notre projet. Donc, voilà de façon ramassée l'architecture d'un projet Symfony. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si y a des parties que vous n'avez pas compris. Donc, dans la prochaine épisode, nous allons maintenant commencer par entrer vraiment dans les détails pour commencer par coder notre projet.